Avant-match les gars. Et oui, vous l'attendiez tous, l'avant-match Girona-Barcelone, le derby catalan. Est-ce que le Barça pourra repasser devant Girona? L'actualité aussi un peu chaud bouillante. Fati qui revient, Gavi à l'entraînement, Frenkie de Jong la semaine prochaine, Rafinha, meilleur joueur du mois, Laporta, masse salariale, bref, il y a de l'actualité, il y a de l'avant-match, donc on va se faire plaisir avec cette vidéo. Évidemment, n'oubliez pas le plus important, on like, on partage, on s'abonne, on se fait plaisir et on fait oui la frite. En tout cas, merci à vous parce que vous écoutez les recommandations, parce que la chaîne elle monte les gars, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait le moral aussi parce que on en passe du temps derrière cette caméra, on passe du temps quand même avec tout ça et ça fait du bien d'avoir autant d'interactions et autant de retours positifs sur la chaîne. Donc, on va commencer directement. Actualité, on fera l'avant-match après, on va faire l'actualité. Donc Ansu Fati, le retour, est-ce qu'il sera disponible pour jouer Girona, pas Girona et tout. La vérité c'est que j'en sais rien. Il est de retour, en collectif, on voit des choses bien. Pour moi c'est un super numéro 9, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Je suis impatient de voir Fati. Mais comme j'ai zéro attente aussi, ben, c'est pas grave, on a le temps. Tranquille, patience, parce que maintenant on va commencer à enchaîner. Ici aujourd'hui c'est Girona, après on fera Monaco, après on fera Villarreal, après on fera les autres, mais en attendant voilà, ça va enchaîner, donc voilà, Ansu Fati, il faut pas précipiter les choses, comme avec Gavi, il faut pas précipiter les choses, comme avec Frenkie, il faut pas précipiter les choses, la saison elle va être longue, c'est un marathon, on a énormément de matchs, donc voilà, zen, relax. Dans les autres nouvelles, bah oui, Gavi, le retour aussi. Gavi, je me demande si je ferai pas une vidéo spéciale. Tiens, comment incorporer Gavi? Qui va sauter? Comment on va faire? Quelle rotation? Quel système de jeu? Puis Frenkie revient aussi tout doucement. Là, on est en train de voir, la semaine prochaine, il reprend l'entraînement collectif, hein, Frenkie. Donc tu te dis, waouh, il passe de pas de nouvelles du tout à tout d'un coup, tiens, il est là, lui. Il est là, le blond. Bah dites donc. Donc voilà, ça va être spécial aussi. Mais comment incorporer tous ces joueurs? Comment faire en sorte que tout se passe bien? Dans quelle position? Quel style, quelle manière, quelle façon de gérer et tout. On pourrait essayer de trouver 2-3 trucs et tout ça et discuter ensemble. D'ailleurs, ça pourrait être vraiment un sujet de vidéo complet pour ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse, j'en fais vraiment un sujet de vidéo. Pas demain, parce que demain, bah, c'est Real Madrid. Enfin, l'heure où va sortir la vidéo, c'est peut-être tantôt au soir. Real Madrid contre la Real Sociedad. Plutôt Sociedad Real Madrid. Est-ce qu'on verra Mbappé enfin arriver après ce... On ne sait pas. Est-ce que Vinicius et Mbappé vont se faire des passes? On ne sait pas. Est-ce que Rodrigo, frustré de ne pas être au Ballon d'Or, va jouer au football personnel pour montrer qu'il est plus fort? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont avoir des milieux de terrain? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont gagner contre la Sociedad? J'espère que non. Donc, on pourra... Demain, il y aura ce débrief-là du match du Real Madrid. Rafinha, ici actuellement élu meilleur joueur du mois d'août. Est-ce que quelqu'un ici est étonné? Je pense pas. Je pense pas. Et quand tu vois les vidéos à l'entraînement de Rafinha, tu te dis on voit qu'il prépare le mois de septembre. Hein. On le sent qu'il prépare le mois de septembre, le gamin. Laporta, parce que j'ai fait une vidéo sur Laporta, justement, où il se faisait attaquer par Victor Font. Et où je défends Laporta parce que je trouve que Victor Font, il a un peu facile de faire les affaires. D'ailleurs, Laporta, la masse salariale, elle est tombée 426 millions. On a droit de masse salariale, contrat 204 la saison passée. Ça veut dire que le Barça travaille. Travaille bien, travaille dans le bon sens. Et vous allez voir, j'ai sorti une vidéo prédiction Mercato été 2026 là. Allez la voir, je suis sûr qu'on va y arriver. Je suis sûr qu'on va y arriver, les gars. Été 2026, Yamal, Golden Boy, Ballon d'Or, on va avoir un mercato de fou malade. On va avoir des trucs, Laporta va être élu et on va faire un triplé historique, Ligue des Champions, Liga et Coupe du Roi. Je le sens, je sais pas pourquoi je le sens, les gars. En attendant, ce sera pour 2026, cette saison-ci ici, elle est longue, elle est compliquée, on n'a pas un effectif de dingue, on a un super 11, on a 2-3 joueurs de banc qui sont de très haut niveau, mais ça s'arrête là, on doit encore travailler tout ça, donc voilà, faut patience les gars, patience. On s'emballe, on se fait plaisir, on voit qu'il se passe quelque chose, mais soyons patient. En attendant, donc, Girona maintenant un petit peu, ouais, on va parler quand même de l'avant-match, les gars. Girona qui nous ont battu 4-2, 2-4 la saison passée, ils nous ont violentés, terrorisés, maltraités. Ils sont devenus le club numéro 1 de la Catalogne, limite, tellement qu'ils étaient trop forts. Mais c'est pas le même Girona. Et puis si on vient dans le passé, dans l'histoire un peu de ce mini derby catalan, on a toujours éclaté Girona, les gars.
on a toujours éclaté Girona 2-0, 3-0, 6-1, il n'y a qu'une fois en Supercoupe. Mais sinon, de base, on est les grands frères. Ça arrive que des fois, le petit frère, tout d'un coup, je sais pas, il prend un parpaing, il te le lance dans la tête, il gagne, tu dis, bah ouais, tu t'attendais pas à ce parpaing-là dans la tête. Voilà, ça c'est la saison passée, on a pris un parpaing dans la tête. Ça arrive, j'ai envie de vous dire, ça arrive, c'est pas grave, t'apprends, tu mets un casque, et maintenant cette saison, tu mets ton casque et tu fais, viens avec ton parpaing, on va te défoncer. Et c'est ça qu'on va faire cette saison, c'est ça qu'on doit faire. Moi, Girona ne me fait absolument pas peur, ne me donne aucune inquiétude. En plus, Oriol Romeo, je pense qu'il y a la clause de la peur, il ne pourra pas jouer. Donc voilà, c'est un élément crucial en moins dans leur effectif. Et ça, Oriol Romeo, c'était l'élément crucial. Garcia est chez nous en plus, il n'est pas chez eux. Garcia qui a fait une grande saison la saison passée. Là, les gens scandalisaient. Oh, comment tu parles bien de Garcia? Mais Garcia fait des bons matchs, les gars. Garcia est un bon joueur. Je vais vous choquer, mais Garcia est un bon joueur de foot. Maintenant, est-ce que c'est un top joueur? Non. Mais est-ce que c'est un bon joueur? Oui. Et Girona, est-ce que c'est une top équipe? Non, mais c'est une bonne équipe. Et quand on enlève dans une bonne équipe un bon joueur, ça fait une moins bonne équipe. Et voilà, c'est QFD, c'est de la science, les gars, c'est de la science. Il faut il faut jongler avec tout ça, les gars. Donc là, vous allez me dire, oui, mais il faut faire tourner, il y a Monaco, il y a Villarreal et tout. Faire tourner quoi? Tu vas faire tourner quoi? Rafinha, il n'a pas joué avec le Brésil. Olmo, il a joué un match. Pedri, il a joué un petit peu pour dire deux. Yamal a joué une mi-temps, un match, une mi-temps. Ah, et grâce à le Normand. Donc le Normand qui a été élu homme du match dans ma vidéo à moi pour ce match-là. Lewandowski, bon, ça reste Lewandowski. De toute façon, voilà, c'est Robert. Koundé a joué un match contre la Belgique. Autant dire qu'il n'a pas joué parce que bon, j'ai vu le match, je me suis endormi. Donc voilà, l'effectif, il est frais, les gars. Et si on veut continuer à créer les automatismes, si on veut continuer cette bonne dynamique, tu dois faire jouer les joueurs, c'est tout. Et après Monaco, c'est pas non plus le top européen. T'as pas à revenir sur le match. On a perdu 3-0, mon Dieu, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est pas ça, les amicaux, on s'en fout. Les matchs de préparation, on s'en fout. Ce qui compte, c'est là, les résultats. Ligue des Champions, tac, tac, c'est bon, on y va. Monaco, c'est pas un long déplacement, les joueurs ils vont pas être fatigués, donc on met l'équipe type, l'équipe que tu as mis contre le Rayo. Ter Stegen, tu vas mettre Baldé, Inigo, tu mets Koubarsi, tu mets Koundé, tu mets Robert, Yamal, Rafinha, tu mets Pedri, Olmo, et en numéro 6 tu mets Casado, et après bah si tu mets Garcia, c'est pas grave, moi ça me choque pas, j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, tu mets l'équipe type et tu fais tourner après, tu dois les démolir, première mi-temps, leur expliquer c'était nous les grands frères et on reste les grands frères, c'est tout, 3-0 à la mi-temps, pleure Mitchell, pleure. Maintenant on fait tourner, hop, Casado s'il a pas joué, il joue, Garcia s'il a pas joué, c'est lui qui joue, tu fais rentrer Pau Victor qui se fasse plaisir contre son ancienne équipe, allez Pau Victor, tu mets le Tiburon qui va te mettre un but et une passe parce que c'est sa moyenne quand il rentre sur le terrain, c'est un but, une passe décisive, donc hop, tu le fais rentrer directement, tu fais reposer du Rafinha, tu fais reposer un peu de Yamal, tu fais reposer un peu du Robert Lewandowski en mettant peut-être fatigue 5 minutes, on s'en fout. Tu te fais plaisir, Pedri, Olmo, tu les fais sortir aussi. Tu fais 10 changements. Tu fais 10 changements. On s'en fout, la loi, la réglementation. Il y en a que 5. On s'en fout. On s'en fout. Moi, je m'en fous. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut imposer nos règles, les gars. On fait du changement. On tue l'équipe en première mi-temps et deuxième mi-temps, on les démolit. Voilà, ça, c'est l'objectif de base du match contre Girone, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, n'hésitez pas en commentaire si vous avez une autre formation, une autre vision des choses. On discute. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot.